Elle exigeait tout, sans jamais laisser le moindre espace pour la concession ou la faiblesse. Elle voulait que le monde plie sous ses exigences comme un roseau sous la tempête. Elle voulait écraser, dominer, régner sans partage, et elle ne tolérait ni le moindre écart, ni la moindre résistance. Son regard dur et perçant tranchait les âmes comme un couteau glacé. Elle avançait dans la vie avec la certitude de celui qui sait qu'il est au-dessus des autres. Qu'elle a le pouvoir, que tout lui est dû, que chaque geste, chaque parole doit servir à nourrir son empire, son ego, son désir insatiable de contrôle, et elle ne se contentait pas de peu, jamais. Elle voulait que les autres plient le genou, qu'ils se prosternent devant son autorité, qu'ils reconnaissent sa supériorité. Mais la vie, implacable et ironique, avait décidé de lui réserver un sort qu'elle n'avait pas anticipé, un retournement de situation cruel, presque mérité. Car elle allait, sans s'en douter, finir par servir celle qu'elle voulait écraser, cette femme qu'elle méprisait, qu'elle avait rabaissée, humiliée, et qu'elle croyait faible et insignifiante, mais qui se révélerait plus forte, plus subtile, plus résiliente, et qui, avec une patience froide et une stratégie implacable, allait inverser les rôles et la mettre à genoux. Tout avait commencé dans un milieu où les rapports de force étaient évidents, un monde où la réussite, le pouvoir, l'argent et la réputation étaient les seules monnaies d'échange, où elle avait appris très tôt que pour exister, il fallait écraser les autres, il fallait être la plus forte, la plus brillante, la plus intimidante, et elle avait bâti sa vie sur cette conviction, se forgeant une armure d'arrogance et de dureté, repoussant tout sentiment de vulnérabilité, méprisant ceux qui n'étaient pas à sa hauteur, et en particulier cette femme, qui avait l'air si fragile, si simple, si sans défense. Elle avait fait de cette cible son obsession, se plaisant à la rabaisser en public, à détruire sa crédibilité, à lui voler ses opportunités, à la marginaliser avec un sourire cruel, se nourrissant de la souffrance qu'elle infligeait, croyant que jamais elle ne pourrait lui faire de l'ombre, jamais elle ne pourrait lui échapper. Mais la femme qu'elle voulait écraser n'était pas celle qu'elle imaginait, loin de là. Sous son apparente douceur, sous sa réserve, elle cachait une force intérieure impressionnante, un esprit vif, une capacité à observer, analyser, comprendre les failles de son adversaire, à planifier en silence une revanche qui ne serait pas brute, mais subtile, insidieuse, irrémédiable. Elle avait compris que pour vaincre une personne comme elle, il fallait user de ses propres armes, mais aussi d'une patience infinie, et surtout savoir se faire oublier, laisser le temps faire son œuvre, laisser la confiance excessive de son ennemi la conduire à sa perte. Elle commença par reconstruire lentement son image, par se rapprocher des personnes clés, en douceur, sans brusquerie, gagnant leur confiance, montrant une facette d'elle-même que personne ne soupçonnait, la générosité, l'intelligence, la loyauté silencieuse. Pendant ce temps, la femme qui exigeait tout continuait à imposer ses règles, croyant que sa domination était éternelle, que sa proie était condamnée à rester à sa merci. Puis vinrent les petites fissures, d'abord imperceptibles, presque anodines, des détails qui échappaient à l'attention de la dominante, qui, aveuglée par son arrogance, refusait de voir que son empire commençait à vaciller. Un soutien qui lui fait défaut au moment crucial, une rumeur sourde qui s'installe, une erreur de jugement dans une décision importante, autant de signes qu'elle balaie d'un revers de main, convaincue que rien ne pourra entacher sa place au sommet. Mais ces petites failles s'élargissaient, rongeant peu à peu la confiance qu'elle avait en elle-même et dans son contrôle. La femme humble, silencieuse, préparait son moment, s'emparait des espaces laissés libres, construisait patiemment un réseau de soutien, se transformait en un pilier solide et indispensable, à la surprise générale. Le jour où tout bascula fut à la fois banal et terrible. Une crise éclata dans leur milieu commun, une situation qui nécessitait une décision urgente, une gestion habile, et là, la femme exigeante se révéla incapable de faire face, son arrogance se heurta à une réalité qu'elle ne contrôlait plus. La femme qu'elle avait sous-estimée prit alors les commandes avec calme, efficacité et autorité, montrant qu'elle pouvait non seulement faire face à la tempête, mais qu'elle pouvait la dominer, et cette démonstration força l'admiration et le respect, faisant basculer les loyautés. C'était le début de la fin pour celle qui avait cru tout dominer. Petit à petit, la situation s'inversa, les appuis se firent rares pour la dominatrice, ses demandes devinrent des ordres inaudibles, ses exigences, des caprices dérisoires, et elle se retrouva isolée, dépouillée de son pouvoir, contrainte d'accepter des conditions humiliantes pour continuer à exister dans ce monde qu'elle avait cru maîtriser. Elle devint, contre toute attente, l'ombre de celle qu'elle voulait écraser, cette femme qu'elle avait traitée avec mépris, et désormais elle devait lui rendre des comptes, servir ses intérêts, écouter ses conseils, plier devant sa volonté. Cette transformation fut lente, douloureuse, cruelle, chaque instant marqué par une lutte intérieure entre la fierté blessée et la nécessité de survivre. Dans ce renversement, il y eut une forme de justice poétique,
Une leçon implacable qui montrait que la vraie force ne réside pas dans la brutalité des exigences, mais dans la capacité à être patient, à comprendre l'autre, à construire plutôt qu'à détruire. Celle qui exigeait tout avait perdu parce qu'elle n'avait pas su voir la valeur dans ce qu'elle méprisait, parce qu'elle s'était enfermée dans son orgueil et sa certitude. Celle qui semblait faible avait gagné parce qu'elle avait su attendre, observer, agir avec intelligence, et finalement transformer sa faiblesse apparente en une force irrésistible. Et ainsi, l'exigeante, jadis au sommet, devint servante, devint humble, et apprit à son tour ce que signifiait réellement de se battre sans écraser l'autre, de demander sans exiger, de diriger avec respect et non par la peur. La femme qu'elle voulait écraser lui avait donné cette leçon, en silence, avec dignité, dans une victoire qui ne faisait pas de bruit mais résonnait profondément, changeant à jamais leur destin, leur vie, leurs âmes. Au fil des semaines, la situation devint presque irréelle pour elle. Celle qui, autrefois, entrait dans les pièces en imposant silence et crainte, n'était désormais plus qu'un nom murmuré avec indifférence, parfois même avec un sourire moqueur. Elle sentait les regards glisser sur elle comme s'ils ne la voyaient plus vraiment, comme si elle n'existait que par habitude, un vestige d'un règne terminé. Elle s'accrochait au reste de son autorité comme à des débris flottants dans une mer qui ne lui obéissait plus, mais chaque tentative de retrouver un semblant de contrôle ne faisait que souligner à quel point elle avait été dépouillée. L'autre, l'ancienne silencieuse, celle qu'elle rabaissait en public pour son ton trop doux, ses vêtements trop simples, son sourire jugé naïf, cette même femme dirigeait désormais les réunions, signait les décisions, dictait les choix, et son calme tranchait violemment avec le chaos intérieur de celle qui l'avait écrasée. Elle aurait pu partir, fuir cette scène où elle était devenue une spectatrice de sa propre chute, mais quelque chose en elle refusait encore d'abdiquer totalement. Elle croyait encore, au fond, qu'il restait un espoir, une opportunité, un retour possible. Alors elle resta, accepta des rôles moindres, des tâches qu'elle aurait jadis déléguées sans un regard. Elle prit place dans les couloirs qu'elle méprisait autrefois, assise à des tables qu'elle ne considérait même pas dignes de son attention. Et chaque jour, elle croisait celle qui avait pris sa place, celle qu'elle avait voulu effacer, et qu'elle devait désormais appeler madame, non par ironie mais par obligation. Ce mot, qu'elle jetait autrefois à la figure des autres pour asseoir sa supériorité, elle le prononçait maintenant avec une tension contenue, la mâchoire serrée, la gorge nouée. Mais ce qui la hantait le plus, ce n'était pas la perte de statut, ni même les humiliations subtiles que les autres lui infligeaient en retour de ce qu'elle avait fait subir. Non, ce qui la rongeait profondément, c'était cette étrange bienveillance dans les yeux de sa nouvelle supérieure. Pas de vengeance, pas de mots blessants, pas de représailles visibles. Juste une gestion juste, une autorité sereine, une absence totale d'agressivité. Comme si cette femme, malgré tout ce qu'elle avait subi, n'éprouvait aucun besoin de l'écraser à son tour. Cette douceur-là, cette hauteur d'âme, cette élégance du pouvoir lui faisait plus mal que toutes les humiliations qu'elle avait autrefois orchestrées. Elle aurait préféré la haine, les cris, le mépris, elle aurait su comment y répondre. Mais cette dignité calme la désarmait, l'obligeait à se confronter à elle-même, à la brutalité de son passé, à sa propre petitesse. Un jour, alors qu'elle déposait un dossier sur le bureau de celle qu'elle avait rabaissée si longtemps, elle hésita. Elle resta là, debout, quelques secondes de trop. La femme leva les yeux, lui adressa ce même regard calme, insondable, et dit simplement « Merci ». Ce mot, innocent, anodin, sonna dans la pièce comme un rappel cruel de tout ce qu'elle n'avait jamais dit aux autres, de tout ce qu'elle avait exigé sans gratitude. Elle répondit d'un hochement de tête, la gorge trop sèche pour parler, puis tourna les talons, le cœur lourd. Ce merci la suivit toute la journée, la hanta la nuit, car il résonnait comme un pardon silencieux qu'elle ne méritait pas. Ce soir-là, chez elle, pour la première fois depuis des années, elle se regarda vraiment dans le miroir. Elle vit les rides qu'elle ignorait, la dureté de ses traits, la fatigue dans ses yeux. Elle vit aussi la peur, pas la peur de perdre, mais celle d'avoir été quelqu'un de détestable sans jamais s'en rendre compte. Elle se revit, des années plus tôt, jeune, brillante, affamée d'ascension, convaincue que la réussite se mesurait au nombre de têtes qu'on faisait tomber, qu'il fallait être crainte pour être respectée. Elle comprit, dans ce reflet tardif, qu'elle n'avait jamais été forte, seulement cruelle, et qu'à force de dominer, elle n'avait bâti que du vide. Dans les jours qui suivirent, elle devint plus silencieuse. Pas résignée, non, mais attentive. Elle observait, écoutait, s'efforçait de comprendre ce qu'elle n'avait jamais voulu apprendre, la force tranquille, la maîtrise par l'écoute, l'art de rassembler au lieu de diviser. Lentement, presque timidement, elle tenta d'être utile, non plus pour regagner un pouvoir perdu, mais pour ne pas sombrer complètement dans l'oubli. Elle corrigeait ses erreurs avec discrétion, aidait sans attendre de reconnaissance, essayait de réparer, un geste après l'autre.
La femme qu'elle servait ne l'en empêcha jamais. Elle l'accueillit dans ce rôle nouveau sans ironie, sans condescendance. Elle la laissa trouver, seule, ce que voulait dire servir avec dignité. Et un matin, alors qu'elle travaillait côte à côte dans le silence, la nouvelle chef posa doucement une tasse de thé devant elle. Un geste simple, presque banal. Mais cette tasse-là contenait plus que du liquide chaud. Elle contenait une paix offerte, un respect discret, une invitation à être autre chose qu'un souvenir amer. Elle leva les yeux vers elle, vit un sourire sincère. Elle comprit, sans un mot, que ce qui comptait n'était plus de dominer, mais d'apprendre, d'évoluer, peut-être même de pardonner, et de se pardonner. Elle exigeait tout, jadis. Aujourd'hui, elle acceptait peu. Mais ce peu-là, elle le chérissait avec une humilité nouvelle. Car il venait non de la peur qu'elle inspirait, mais de la confiance qu'elle commençait à mériter. Et dans cette inversion des rôles, il y avait une leçon plus grande que toutes les victoires. On peut tomber très bas, mais si l'on accepte de changer, alors même en servant, on peut se relever.